Bonjour et bienvenue à la 18e édition des Assises européennes de la transition énergétique. Le thème de cette année, c'est le champ des possibles dans les territoires. Et nous allons parler maintenant de logement social et rénovation thermique et d'investissement dans la production d'énergie renouvelable avec la Caisse des dépôts et en particulier avec vous, Monsieur Rémi Heurlin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur délégué Bordeaux de la Caisse des dépôts. Et la Caisse des dépôts, on le sait, c'est le premier financeur du logement social en France. Et on verra aussi pas uniquement dans le logement social, mais vous êtes aussi le premier financeur de la rénovation thermique, ce qu'on sait un peu moins, mais qui paraît aussi logique. Et notamment, vous avez développé il y a quelques années, il y a 7 ans maintenant, je crois, ce qu'on appelle l'éco-prêt logement social ou l'éco-CDC. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Oui, donc tout à fait, premier financeur du logement social en France. Ça veut dire que, par exemple, en 2015, sur les 21 milliards de prêts que nous avons accordés sur le fonds d'épargne, 17 milliards sont allés au logement social pour financer à la fois des constructions neuves, 134 000 logements nouveaux, et des réhabilitations, 311 000 réhabilitations sur l'ensemble du territoire national. Nos prêts ont une caractéristique triple. Ce sont des prêts de longue durée, 30 à 40 ans, voire 50 ans dans certains cas. Ce sont des prêts dont les taux sont identiques, quel que soit l'emprunteur, pour une même catégorie d'activité. Et puis ce sont des prêts qui ont une caractéristique assez importante pour les emprunteurs, que sont les bailleurs sociaux, les collectivités locales ou les hôpitaux. Ce sont des prêts à taux modérés, bonifiés, voire même dans certains cas à taux nul. Et c'est notamment le cas de l'éco-prêt logement social que nous avons mis en place en 2009 pour accélérer l'effort de réhabilitation du logement social en France. Est-ce que ce prêt de rénovation énergétique va monter en puissance? On le sait, il y a des lois, la loi de transition énergétique, la préoccupation aussi des bailleurs sociaux, de la population de manière générale. Est-ce que vous, CDC, par rapport au rôle que vous venez et votre fonction en termes de rénovation thermique que vous venez de développer, est-ce que ça va monter en puissance ou continuer à cette vitesse de croisière ? Donc il a déjà rencontré un succès assez important puisque depuis 2009, à l'échelle nationale, on a pu financer la rénovation thermique de 250 000 logements en France, ce qui a nécessité la mise en place de 685 millions d'euros de prêts, donc un effort assez soutenu qui s'explique par le fait que c'est une ressource quasi gratuite, un prêt à 0% sur 15 ans. Et aussi parce que les bailleurs sociaux se sont emparés de cette question, à la fois pour contribuer à la transition énergétique de notre pays et aussi pour permettre à leurs locataires d'avoir une facture énergétique moins élevée. Donc on a vu depuis 2009, beaucoup de chantiers ont été mis en place pour que ces logements soient rénovés. Et on va encore accélérer cet effort, on va encore faciliter l'effort de construction, de réhabilitation de nos partenaires bailleurs sociaux, avec la mise en place depuis l'année dernière, avec le partenaire Action Logement, de ce qu'on appelle un prêt de haut de bilan. Cette fois-ci, il va s'agir non plus d'aller accorder des prêts pour opération par opération, faciliter la rénovation d'opérations de logement. Cette fois-ci, on va accorder des prêts en bloc à des opérateurs de logement social, à des bailleurs sociaux, qui s'engagent dans la rénovation énergétique de leur patrimoine. Donc en 2016, on a décidé de mettre 2 milliards d'euros de prêts bonifiés. Ça veut dire qu'on va prêter pendant 30 ou 40 ans à ces bailleurs sociaux. Et pendant les 20 premières années, le taux sera de 0%. Et transformer ces montants qui paraissent comme ça en valeur absolue assez incroyable, en termes de logements rénovés, ça correspond à quoi ? Alors ce qu'on en attend au niveau national sur les 3 ans qui viennent, c'est 150 000 logements rénovés en plus de ce qu'auraient déjà fait les bailleurs sociaux s'il n'y avait pas eu ce financement particulier. Et en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, on va mettre en place 112 millions d'euros de prêts de haut de bilan pour renforcer les bailleurs sociaux et on en attend 11 500 rénovations supplémentaires sur les 3 ans qui viennent. On est d'accord que c'est pour financer des logements existants, c'est pas pour financer de nouveaux logements. Alors, on a nos systèmes de financement des nouveaux logements qui sont les prêts classiques qu'on fait depuis bientôt 2 siècles. Là, depuis 7 ans, effectivement, à l'unisson des pouvoirs publics, on a décidé de contribuer à l'effort de réhabilitation thermique. Et comme vous le dites, c'est bien pour financer la rénovation énergétique des logements sociaux. Alors, un autre sujet qu'on connaît moins, une autre facette qu'on connaît moins de la CDC, c'est votre participation en tant que cofinanceur, en tout cas en tant que co-investisseur dans des projets de production
d'énergie renouvelable, quel que soit le type d'énergie renouvelable, en Nouvelle-Aquitaine, mais pas uniquement. En quoi consiste votre rôle et comment ça se passe ? Alors, notre rôle, pourquoi est-ce qu'on le fait ? C'est parce qu'on veut s'inscrire dans la transition énergétique de notre pays. On veut contribuer à faire évoluer le mix énergétique. Et puis on veut, par notre rôle d'investisseur, aider à de nouveaux acteurs d'émerger, de se structurer dans des filières qui sont nouvelles, qui sont émergentes. On le fait aussi parce que les énergies renouvelables, par définition, ce sont des énergies locales. Ça développe de l'activité dans nos territoires. Et donc, ce faisant, on contribue également à la transition territoriale. Alors, comment est-ce qu'on le fait ? Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce qu'on faisait en termes de prêts sur fonds d'épargne au logement social. Ici, c'est radicalement différent. Cette fois-ci, on ne va pas prêter, on va investir. C'est-à-dire qu'on va apporter des fonds propres dans des sociétés qui vont se constituer pour exploiter une unité de méthanisation, exploiter un parc éolien, exploiter un parc photovoltaïque. Cette fois-ci, on prend le risque de l'investisseur en apportant notre argent. Avec nos partenaires qui également apportent de leur argent, on va chercher d'autres financements auprès des banques et on va construire ces unités de production. On va vendre l'électricité pour nous permettre de nous rémunérer le risque qu'on a pris et permettre de rembourser les emprunts qu'on a souscrits. Ça veut dire quand même qu'à la différence, par exemple, du financement des logements sociaux, de la rénovation thermique ou autre, vous êtes quand même plus regardant, plus attentif à la qualité du projet, à sa rentabilité, ou est-ce que c'est pas ce qui prime dans votre choix d'investir tel ou tel projet ? On est investisseur, donc on considère le risque, on le prend ou on ne le prend pas. On ne va pas dans tous les projets qui nous sont présentés. Parfois, on estime que le risque est trop important parce que la maturité de la filière n'est pas encore au rendez-vous, parce que les partenaires qui sont en train de se structurer ne sont pas encore assez forts et n'ont pas encore assez d'expérience, ou parce que la ressource qui va fournir l'énergie renouvelable, on estime qu'elle n'est pas au rendez-vous. Donc on va investir. Et on aura comme particularité de prendre un peu plus de risques que d'autres investisseurs classiques, parce qu'on sait que c'est des sujets qui sont plus risqués. Par contre, dites oui, on ne va pas faire n'importe quoi non plus, mais est-ce que vous regardez tout type de production d'ENR, enfin d'énergie renouvelable ? On est autant dans l'éolien, d'ailleurs sur votre stand, on voit autant des projets d'hydroliennes, de photovoltaïque, d'éolien, donc il n'y a pas de choix ou de postulat de départ sur le type de ENR, enfin de production de ENR sélectionné. Donc le seul choix de départ, c'est on est dans les ENR, on n'est pas dans les énergies fossiles. Et donc on a commencé historiquement en 1989 à faire nos premiers investissements. À l'époque, on était pour l'essentiel dans des parcs éoliens terrestres, dans des parcs photovoltaïques. Donc le terrestre représente près de la moitié de la capacité installée des unités dans lesquelles on est. Le photovoltaïque, c'est à peu près un petit tiers. Et puis, au fil des ans, on a accompagné l'émergence de nouvelles filières. Donc on a développé la biomasse à partir du bois. On a développé nos investissements dans la méthanisation. Et puis, on est également dans des parcs en développement, des parcs éoliens marins, cette fois-ci, au large des côtes françaises, auprès de Saint-Brieuc, auprès des îles de Dieu et Noirmoutier ou au Tréport. Et puis demain, on sera peut-être dans des parcs éoliens flottants, dans des fermes hydroliennes sous les eaux océaniques ou dans des fermes hydroliennes en rivière. Et à plus court terme, il y a un projet, les assises se déroulent à Bordeaux, il y a un projet important et assez innovant dans lequel vous avez décidé donc d'être co-investisseur qui s'appelle CNEO. Si je le prononce bien, enfin l'acronyme s'appelle CNEO. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Parce que je crois qu'il y a une signature de convention de financement qui doit être signée à l'occasion de ces assises. Tout à fait, donc c'est un projet qui nous tient tout particulièrement à cœur, d'ailleurs parce qu'il se déroule au plein cœur de Bordeaux. Pour les Bordelais, ils peuvent le visualiser parfaitement puisqu'il est au pied du pont de Pierre. Et en quoi ça consiste ? C'est l'implantation de 3 plateformes qui vont permettre aux industriels qui sont en train de développer des prototypes d'hydroliennes à placer en rivière, à placer dans les fleuves, à placer dans les estuaires. Et ils ont besoin de s'assurer que ces hydroliennes peuvent fournir de l'électricité et peuvent tenir dans la durée, avant de pouvoir les vendre à plus grande échelle à des énergéticiens qui équiperont des fermes hydroliennes de plusieurs dizaines d'unités. Et donc pour les tester, ils ont besoin d'avoir un site d'essai. Et il n'y a pas de site d'essai de ce type-là en France. Il existe un site d'essai en Écosse, un autre aux Pays-Bas, mais en France, il n'y en a pas. Donc pour contribuer à l'émergence de cette filière hydrolienne de rivière, plusieurs partenaires se sont associés au sein de cette SAS CNEO. Donc c'est la SEM Route des Lasers, c'est les sociétés Énergie de la Lune, Serenis, Valorem, et ils sont soutenus par les pouvoirs publics,
la région Nouvelle-Aquitaine, la métropole de Bordeaux, le conseil départemental et d'autres partenaires. Et nous avons décidé d'apporter notre éco sous forme d'une avance remboursable de 400 000 € avec un taux d'intérêt de 2%. Très bien, merci pour ces actualités et ces précisions. Passez de bonnes assises, Monsieur Orlin. Merci à vous. Merci.